bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hamza Fassifiri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois à CDH, vous êtes conseiller communal aussi à la ville de Bruxelles et vice-président du parti du CDH. Alors, on va d'abord revenir sur cette réception à l'hôtel de ville, cette réception des Diables. D'abord, une immense fierté, cette troisième place des Diables. Bien sûr, bien sûr. Quelle image vous gardez de cette épopée russe, comme on l'a appelée? Mais je trouve que c'était vraiment une équipe qui a donné du rêve à tout le monde, tous les Belges. Il y a une communion nationale, ils ont bien joué, c'était un beau football. Et puis il y avait une espèce de cohésion de groupe. On voyait bien, d'ailleurs même dans leur jeu, les plus beaux buts ont été marqués collectivement. Au moment où l'un ou l'autre joueur pouvait tirer, ils préféraient encore passer pour garantir encore plus le but. Donc le jeu collectif a été payant finalement. Et je trouve que c'est un beau message pour la population. Mais je trouve aussi que c'est une équipe sympa, tout simplement, humainement sympa. De voir comment ils ont été à l'hôtel de ville, de voir comment ils ont été proches de leurs fans, de leurs supporters, et de comparer ça à l'équipe de France, championne du monde, qui apparemment n'a passé que 10 minutes pour traverser tous les Champs-Élysées, ça montre que nos petits diables, c'est des chouettes gars. Et je trouve que ça correspond bien à l'image de ce que nous sommes, de ce qu'est la Belgique. Conviviale, sympathique, et quand elle est collective, elle gagne. Et il faut dire sans doute que le dispositif policier permettait aussi une plus grande proximité, puisque dans le cas des Champs-Élysées, parce que vous parliez des Bleus, ils étaient très très éloignés, il y avait des bandes, il y avait des barrières nadars, ce qui n'était pas le cas à Bruxelles, où on travaillait avec des cordelettes et des policiers. Donc ça permettait une plus grande proximité. Mais je voudrais vous montrer une image d'hôtel de ville. Vous n'y étiez pas, donc vous étiez à l'étranger ce week-end-là. Voilà. Hein, vous n'aviez pas prévu qu'il y aurait une grosse finale, mais des collègues à vous y étaient. Et alors, quand les Diables Rouges entrent dans la salle de l'hôtel de ville, voilà, ils serrent la main. Et c'est d'abord tous les conseillers communaux qui sont là, d'un peu toutes les couleurs. On les voit serrer la main. Là, c'est les frères Hazard qui serrent la main. Mais il y avait les familles, puis les conseillers communaux. Est-ce que, finalement, c'est pas un peu bizarre de donner cette possibilité de rencontrer comme ça, en avant-première, les joueurs aux conseillers communaux de la ville de Bruxelles? C'est la ville de Bruxelles qui a accueilli dans l'hôtel de ville, donc c'est un peu le symbole. La ville de Bruxelles, c'est la capitale du pays. Ouais. L'hôtel de ville, c'est le symbole de tous les Belges finalement, mais dans la pratique, ce sont... Ils étaient tous avec leur smartphone, c'était plus des supporters que c'était pas le roi, c'était pas le Premier ministre. Ah mais je suis sûr que le roi aussi a fait des selfies avec les joueurs. Ça, je pense que les Diables appartiennent à tout le monde et c'est un peu notre fierté en effet. Donc tant mieux pour celles et ceux qui ont eu la possibilité de les voir. Vous regrettez finalement, vous auriez aimé être là aussi. J'aurais aimé être là aussi, mais j'étais très bien là où j'étais également. Mais quelle est la frontière entre la récupération politique et l'hommage qu'on peut rendre quand on a un homme politique? C'est pas facile de faire cette différence. Vous, à un moment donné, vous étiez chef de la culture. Hein, comment vous faisiez la différence entre rendre juste hommage et la récupération? Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose systématiquement. Chaque fois qu'un homme ou une femme politique est avec un people pour une bonne raison, dans la mesure où c'est une organisation à l'initiative de cet élu-là, la question se pose. Ici d'ailleurs, j'ai entendu des collègues bourgmestres qui râlaient un peu sur la ville de Bruxelles en disant « la ville n'a organisé aucun écran géant, ils n'ont investi aucun effort financier humain pour permettre à la population de vivre un peu les matchs des Diables sur les places de la ville de Bruxelles. Ce sont d'autres communes qui ont pris ces charges à leurs frais. Et finalement, c'est la ville de Bruxelles qui récupère uniquement le fruit final. Ils n'ont pas tout à fait tort. Donc c'est vrai que, moi je ne veux pas dire c'est blanc ou c'est noir, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Et je pense que c'est chacun qui doit agir en âme et conscience sur ces questions-là. Il n'y a qu'une seule grande place en région bruxelloise. Non, mais allez, pour cette question-là, il aurait fallu que la ville organise à tout le moins l'un ou l'autre écran géant pour sa population. Elle avait prévu si les Diables Rouges avaient été en finale. Hein, ça, voilà. Alors, juste là-dessus, pour terminer là-dessus, le grand stade, c'est le moment du grand stade maintenant? Il y a un momentum pour le grand stade? Oui, je crois que là... Il faut pousser à la charrette? Le contexte est positif pour le grand stade, mais quand même, un peu de sérieux. Il faut tirer les leçons du grand échec du stade version PSMR à la ville. Et donc, il ne faut pas faire deux fois les mêmes erreurs. Ça doit être à Bruxelles et pas sur un territoire flamand. Le fédéral doit être partie prenante. Et il faut qu'il n'y ait pas d'argent public et que le partenaire privé mette la main à la poche sérieusement. Donc ça, il faut quand même tirer les leçons de ce grand échec
du stade de ces dernières années. Alors, tant qu'on y est de parler d'échecs ou de bilan, parce que vous êtes dans l'opposition à la ville de Bruxelles, il y a quand même une ASBL sur laquelle vous avez pointé le doigt il y a quelques semaines, hein, en matière de transparence, c'est Renault Bru, ça s'appelle, et qui rénove des logements en fait. Hein, ça dépend du CPS plutôt. Et il y a un gros trou dans cette ASBL. Et vous demandiez des explications. Et le bourgmestre précédent a répondu en disant, de mon temps, il n'y avait pas de grand trou, disait Yvan Mayer. Oui, ça c'est un peu facile, mais je ne demande qu'à le croire, mais on aimerait bien avoir les documents. Vous ne le savez pas en fait aujourd'hui. Mais on n'a aucun document. À l'heure où je vous parle, et c'est pas faute d'avoir demandé par écrit au conseil communal, aujourd'hui j'ai écrit à la tutelle régionale, je n'ai toujours pas les documents comptables et budgétaires de cette association. Donc c'est vrai qu'il est une association qui fait de la rénovation urbaine, mais qui depuis quelques années maintenant, manifestement, connaît de grands problèmes de gestion avec des déficits importants. On est aujourd'hui à plus de 3,5 millions d'euros que cette association a demandé à la ville de Bruxelles et au CPS de la ville de Bruxelles, qui sont un peu les deux actionnaires de l'association, d'éponger. Et donc ce sont les contribuables de la ville de Bruxelles qui payent 3,5 millions d'euros sans savoir pourquoi. Aujourd'hui, sans savoir pourquoi, la majorité PSMR nous demande de passer à la caisse. Elle demande à la population bruxelloise de payer 3,5 millions d'euros pour une mauvaise gestion manifeste dans cette association, sans avoir aucune explication. Et ça, franchement, ça ne va pas. Et ça m'étonne un peu d'ailleurs. Qu'il y a malversation ? Je ne dis pas qu'il y a malversation. Vous ne le savez pas. Je dis qu'il y a mauvaise gestion. Je dis qu'il y a mauvaise gestion. Pourquoi je dis qu'il y a mauvaise gestion ? Mais parce que le nouveau directeur qui est là depuis 2 ans, déjà, le dit lui-même. Il dit, j'ai été désigné pour, entre guillemets, nettoyer la mauvaise gestion qui m'a précédé. Donc, je veux bien, moi, voir plus clair. Je demande les comptes annuels, les budgets, le rapport d'activité, toute une série d'autres documents. Et au jour d'aujourd'hui, je ne les ai toujours pas. On vous promet ça pour la rentrée. Oui, mais ça m'étonne quand même un peu de venir de la part du bourgmestre, d'abord après les scandales qu'on a connus, le SAMU social, GIAL, encore il y a quelques mois, que cette majorité PSMR, alors qu'elle a dit on va tourner la page, on va passer à la nouvelle ère de la bonne gouvernance, il y aura la transparence. Je m'étonne que ce ne soit pas le cas ici. On vient demander au conseil communal de payer 3,5 millions d'euros pour renflouer les caisses de cette association sans le moindre document, sans la moindre explication. Et on nous dit payez d'abord et on vous explique cela à la rentrée. Ça ne va pas. Donc moi, j'ai saisi maintenant la tutelle régionale. Je demande d'avoir accès à l'ensemble des documents et il faut faire la clarté sur cette situation. S'il y a eu mauvaise gestion, il faut nettoyer. S'il y a eu des responsabilités, il faut les prendre. Et alors, il faut s'assurer qu'on ne recommence pas les mêmes erreurs. Et d'après vous, la tutelle régionale dispose de ces informations ? En tout cas, c'est son rôle de vérifier la légalité des décisions prises par les pouvoirs locaux. Et donc, je demande aussi de vérifier la légalité de ces versements de moyens sans document. Ça, pour moi, ça ne va pas. Alors, parlons de la région, justement. Vous allez au Parlement déposer dans quelques jours une résolution, un texte de résolution, pour parler de l'économie collaborative. Alors, c'est très à la mode, l'économie collaborative. Mais de quelle économie collaborative allez-vous parler ? Allez-vous parler d'Uber ? Allez-vous parler d'Airbnb ? Allez-vous parler des échanges qu'on fait entre voisins ? De quoi s'agit-il exactement ? Mais vous posez bien la question parce qu'en effet, aujourd'hui, l'économie collaborative ou l'économie de plateforme, comme on l'appelle aussi, c'est un peu un concept fourre-tout. On y retrouve toute une série d'activités. Certaines sont économiques, à finalité de profit. D'autres sont à finalité de solidarité locale, à finalité non marchande. Mais on retrouve tout ça dans un même concept un peu flou. Ça a des conséquences. C'est qu'on a du mal, parfois, l'autorité publique, à réguler tout ce champ d'activité-là. Et donc on voit, vous avez cité Uber, vous avez cité Airbnb, on voit qu'il y a parfois des aspects fiscaux qui ne sont pas respectés, des aspects de droit du travail qui ne sont pas respectés, de la concurrence déloyale. Est-ce qu'il faut tout réguler dans ce Alors type justement, d'économie ? il ne faut peut-être pas tout réguler, mais par contre, il faut un filtre unique, et c'est ça un peu l'idée de ce texte que je dépose au Parlement. Il faut un sas d'entrée, où lorsqu'il y a un projet qui arrive et qui utilise Internet dans la logique d'une plateforme d'échange, il faut ce sas unique avec des critères et on passe au crible tous ces critères-là. Et après ces critères, on voit quelle est la finalité de l'activité, non marchande ou marchande, quelle est la nature des services ou des biens qui sont échangés,
quel est le profil de celui qui échange. Est-ce que c'est un particulier ou est-ce que c'est une entreprise? Réguler ou pas réguler. Et en fonction de ces filtres, on décide de réguler ou bien de laisser la souplesse nécessaire pour que, par exemple, une activité de quartier puisse se faire sur Internet si elle n'a pas de finalité économique et s'il ne perturbe pas le jeu de la concurrence loyale. Autre idée au niveau régional, c'est suite à une question parlementaire, la ministre Frémaux du CDH a parlé d'un projet pilote pour distribuer des bons à valoir lors de remise de consignes de canettes, enfin de canettes consignées. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir une certaine valeur pour la canette quand on ira la consigner. C'est une bonne idée, ça. Alors ça, c'est une vieille affaire qui revient régulièrement, mais à ce jour, ça n'a pas encore été, ne fût-ce qu'expérimenté. On évoque en effet souvent les problèmes liés aux canettes qui polluent, en fait, qui salissent la ville. Et parfois même le long des autoroutes en région wallonne et ailleurs. Et donc l'idée ici, c'est de voir comment on peut lutter contre cette pollution, mais de manière positive. Et donc l'idée de la consigne, et c'est une expérience pilote que la ministre Frémaux va mettre en place, en effet, c'est une petite expérimentation, c'est de voir dans quelle mesure, en mettant une consigne sur les canettes, les personnes peuvent récupérer cette consigne, non pas en argent, mais en bon d'achat, dans, par exemple, des restaurants Good Food ou bien dans des achats solidaires ou des achats positifs pour l'environnement. Ça, c'est un peu l'idée qui va être expérimentée. L'objectif étant effectivement d'éliminer toutes ces canettes qui se retrouvent dans l'espace public, qui salissent, qui polluent, qui coûtent cher aux contribuables au final. Parlons des élections quand même, parce que depuis hier soir, on a appris que Maïnour Ozdemir abandonnait la vie communale, exclue du CDH pour son manque de clarté sur la reconnaissance du génocide arménien. Elle ne se représentera pas à Schaerbeek. Elle réserve sa réponse pour les élections régionales. Votre réaction là-dessus? A, c'est un immense gâchis. B, elle a trahi le CDH. C, je lui souhaite bonne chance. Oui, ça de toute façon, je lui souhaite plein succès, quels que soient ses choix futurs. C'est une amie, moi j'ai appris à travailler avec elle, je l'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui était très engagé, qui est toujours d'ailleurs au Parlement très engagé dans ses dossiers. Maintenant, on a eu une différence politique avec des éléments marqueurs dans l'ADN du CDH. Et donc voilà, je regrette évidemment l'évolution de cette situation-là, mais c'est quelqu'un qui est effectivement engagé, qui a le sens de l'intérêt général, qui défend sa ville. Est-ce que vous dites aujourd'hui, vous regrettez qu'elle n'ait pas fait plus de clarté sur cette position-là, oui, ou bien vous regrettez que le président ait été trop dur avec elle? Non, moi je pense que l'idéal aurait été effectivement que sur cette position-là, on soit sur la même ligne tous, comme on l'est tous aujourd'hui au CDH. Bon voilà, ça s'est fait autrement, dont acte. Maintenant, il ne faut pas pleurer sur le lait renversé, comme on dit. Je lui souhaite plein succès et c'est quelqu'un qui a vraiment le sens de l'intérêt général ancré fort en elle. Merci Hamza Fassifiri. Demain, je recevrai Mathilde Elbakri. Bonne soirée à tous.